Jean-Claude Dylan Schneider. Hello, bonjour auditeurs, auditrices, auditeurs, comme vous voulez, hein, parce que je sais pas si on fait encore des différences. Alors Cocktail Zik, tout de suite pour vous annoncer que Cocktail Zik revient tous les 14 jours, pour l'instant pendant 1 ou 2 mois, et on fera une émission toutes les semaines très bientôt. C'est une question j'ai déménagé, c'est une question d'organisation, donc voilà, ça c'est dit. Alors aujourd'hui, Cocktail Zik revient avec des invités comme toujours. Alors différents invités comme on a déjà vu, ça peut être un groupe de métal, ça peut être des gens sympas comme j'ai en face de moi là. Mais les autres aussi sont sympas, attention, hein, pas que. Donc Cocktail Zik revient avec aujourd'hui Sylvie et Franck. Bonjour Sylvie et Franck. Bonjour Jean-Claude. Comment ça va ? Très bien, merci. Ah c'est bon, c'est pas vu là longtemps. Hein. Très bien, merci. Ah, ok. Alors des infos, Cocktail Zik, c'est des infos, des dates de concert, des invités comme j'ai dit tout à l'heure, des quiz, de la bonne humeur bien sûr. Hein. Et puis donc Sylvie et Franck, je vais les présenter tout de suite. Ce sont des gens qui font de la musique, qui chantent. Pour l'une elle chante et l'autre tape des mains aussi. Hein, puis elle rigole aussi. Et puis elle veut parler aujourd'hui. Elle veut que je l'interviewe aujourd'hui. Hein. Mais bien sûr, avec plaisir. Ah bah voilà, c'est fait. Et Franck qui est lui chanteur et qui est aussi musicien bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Donc tu joues de la flûte ? Écoute, c'est ça, un petit peu de flûte surtout, et donc oui, donc chant, un peu d'accordéon, un peu de guitare, un peu de clavier, un peu de tout. Un peu de tout, ok. J'ai pu l'apercevoir parce que Franck et Sylvie font partie donc du groupe Jeff dont je fais partie aussi. Et on a répété hier et j'ai découvert un instrument marrant. Hein, c'est une guitare, mais tout compte fait, c'est une guitare piano. Et ça nous a bien fait plaisir Tu joues de l'accordéon aussi, hein ? Ouais, c'est ça. Mon instrument de base, c'est l'accordéon, effectivement. Donc, j'ai fait 8 ans de conservatoire, donc accordéon, solfège. Et ensuite, en autodidacte, un petit peu le reste, quoi. Ok. Et tu jouais donc avant Jeff, vous jouez tous les deux. Je crois que c'est tous les deux, vous étiez ensemble aussi, hein ? Oui. Et effectivement, oui. On était dans un groupe tous les deux depuis une vingtaine d'années. Ok. Et puis, l'âge et les retraites professionnelles de chacun font que le groupe se disperse. Exactement. Et donc, on a arrêté d'un commun accord. Ok, vos goûts. Alors Sylvie, tes goûts musicaux, c'est parce qu'avec Jeff, tu fais beaucoup de rock. Oui. Alors qu'on va en parler, mais on a changé, on a amélioré un peu le répertoire pour accéder un petit peu partout. Oui. Et tes goûts personnels, c'est en musique ? Moi, j'aime un petit peu tout. Ça va de Piaf à ZZ Top, voilà. Donc c'est un bon panel. Hein. Voilà, à partir du moment où il y a de la bonne musique, qu'on puisse effectivement donner autour de nous, de la gaieté, de la bonne humeur, de l'ambiance, envie de danser, envie de chanter. Voilà, j'aime tout. Ok, c'est génial. Un petit peu moins le rap. C'est vraiment la seule chose. Alors j'aime beaucoup les textes. Hein, je pense que c'est pas notre génération. Mais j'aime un peu moins le rap effectivement. Mais tu vois, moi par exemple, toi tu n'aimes pas le rap, moi j'aime pas le rap, mais j'aime bien par exemple, comment il s'appelle ? Elle va m'aider, ma secrétaire. Grand Corps Malade ? Soprano, oui, par exemple, parce que c'est des textes. Voilà, j'aime beaucoup les textes par contre. Exactement. Du rap, mais un petit peu moins effectivement le rythme. C'est poétique, hein. Les chansons. Voilà. Soprano, c'est génial. Hein. Ouais, j'écoute des chansons de soprano. Notamment Le Cœur de Lier, j'aime beaucoup. Ouais, il y a le clown aussi. Oui, le clown. Puis il y a pas mal de chansons comme ça, tu vois. On peut avoir plus de 60 ans ou plus de 70 ans et puis aimer aussi d'autres choses. Hein. Bien sûr. Mais parce que c'est bien fait aussi, c'est bien écrit. Oui, c'est ce que je dis. Voilà, à partir du moment où les choses sont bien écrites, je n'ai absolument pas de bien sûr, sur quoi que ce bien soit. sûr. Mais le rap, quand on voit le rap d'aujourd'hui, j'en parlais avec mon fiston, je salue Franck. Hier, on parlait de rap, justement, on parlait de, par exemple, NTM, et aujourd'hui, le rap d'aujourd'hui, les paroles. Mais franchement, c'était du soft à l'époque, NTM. Hein. Par rapport à aujourd'hui, par rapport aux paroles d'aujourd'hui, c'était soft, en fait. Hein. Parce que c'était pas mal écrit et c'était plus ou moins la vérité. Aujourd'hui, c'est vulgaire, franchement. Alors, je me mets les rappeurs à dos, mais c'est comme ça. C'est le reflet de la société, en fin de compte. C'est ça. Et alors toi, Franck, tes goûts musicaux ? Moi aussi, très éclectique. Ça va effectivement, j'évoquais l'accordéon tout à l'heure, donc effectivement de l'accordéon classique ou l'accordéon musette, jusqu'à aussi AC/DC, ZZ Top, etc. J'aurais peut-être une préférence pour le rhythm and blues. Ah ouais, avec James Brown, Joe Cooker. Et puis tu le fais si bien. Ça, c'est toi qui le dis. Et puis je veux passer un petit. Je salue aussi notre boss Nordine qui lui, alors je vous écoutez sur YouTube, écoutez Ariles par exemple. Hein. Ariles, Aryles, je vous le dirai tout à l'heure. Il est chanteur en fait.
C'est un très bon chanteur. On a été aussi ensemble un très court moment, mais bon, après on avait un batteur qui était country, on avait moi qui était plus hard rock, lui qui est beaucoup plus funk. Ça fait un petit peu quand même une grosse différence. Donc, mais on s'est pris, on s'est fait plaisir. Ok. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va parler des covers, parce que nous aussi dans Jeff, on change un petit peu, on arrange un peu les morceaux et on le fait façon cover plutôt. Parce que j'ai dit cover, oh là là, cover. Donc on va écouter tout de suite, je vous propose de faire justement une différence entre l'original et le cover. On va écouter Sia et Chandelier, vous connaissez bien sûr. Bien sûr. Hein, j'ai une très belle chanson et puis une très bonne chanteuse. On va écouter Sia tout de suite et après on va passer un cover donc de Chandelier. Voilà, à tout de suite. Zik, Jean-Claude, Dylan Snyder. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God. Voilà donc Sia, Chandelier. Alors tout de suite, juste 2 mots. Sylvie, ce genre de chanson, ça te plaît ? Ah, j'adore. Ah bah on fait demain. Oui, à part que... Ça y est, c'est noté. Sia, Chandelier, en cover. Il faut avoir une super voix quand même. Ouais, non, c'est on dit pas que tu vas pas me dire que t'as pas de voix. J'ai pas la même. Ah bah écoute, après c'est comme le guitariste, c'est comme Jimi Hendrix et puis Jean-Claude Schneider. Hein. Exactement. Et je pense qu'il y a une grande différence, mais on se prend du plaisir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est se prendre le plaisir comme musicien. Il faut se faire plaisir. Exactement.
Alors oui, alors justement en parlant du répertoire de Jeff, tout à l'heure on a commencé à dire que on a aussi, c'est vrai, adapté dernièrement des chansons un peu plus de variété, un peu plus peut-être dansant, Madison, rock'n'roll. Parce que pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans les restos et dans les bars, si tu viens avec du AC/DC, ZZ Top, etc., ça, je pense que les gens sont un petit peu étouffés en mangeant. Tout à fait. Ah, donc et en ils plus, ont les besoin gens aiment participer, danser, et aujourd'hui ont envie de faire la fête, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok, ça c'est fait. Hop, on classe. Affaire classée. Alors les covers, le terme de cover, le terme de reprise est communément employé pour désigner une forme musicale. Il faut alors l'entendre comme un équivalent du terme anglais cover, qui désigne toute nouvelle version d'un morceau obtenu à partir d'un original. Alors moi, après, je vous explique un peu quel est l'intérêt d'un cover, mais on va écouter tout de suite donc le cover de Sia Chandelier. On va écouter par le groupe Kérosène. Alors je pense que c'est peut-être pas des professionnels, c'est des amateurs que j'ai pris sur YouTube. Mais vous allez voir qu'ils transforment vraiment bien les chansons et c'est bien fait, je trouve. On écoute tout de suite Kérosène. C'est différent. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throwing back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a monster tonight, till my tears are denied. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. For the life, won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for the life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Standing up, I'm a mess, gonna get out now, gonna run from this. Here comes the shame, comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a monster tonight, till my tears are denied. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. For the life, won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for the life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight, on for tonight, on for tonight. 'Cause I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight, on for tonight, on for tonight. Et voilà ce que vous en pensez quoi de tout ça quand on entend des covers comme ça transformés par l'original au cover. Bah, Et super reprise, et je pensais pas qu'on pouvait effectivement faire ça de Chandelier, l'original. Voilà, donc c'est noté, Franck, hein, t'as pris note. Eh ben moi les covers c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, parce qu'effectivement j'ai fait un peu de composition, Ouais. qui m'a permis aussi de comprendre la sensibilité de celui qui crée l'original. Ouais. Quand tu crées l'original,
une note, c'est une note. Celui qui a conçu, qui a composé, il a mis cette note-là parce que il avait une raison. Donc, quand je fais un cover, je commence toujours par prendre l'original pour essayer de comprendre. Oui, bien sûr. Comprendre, comment dire, ce qu'a voulu dire, ce qu'a voulu faire, la sensibilité qu'il a voulu donner. Et ensuite, avec ta propre technique, ta propre sensibilité, tu essayes d'adapter et de donner une couleur différente pour pas perdre l'original Oui, dans l'original, l'intention, mais pour donner ta propre sensibilité. Il faut qu'il y ait le fond de l'original toujours. Et là, c'est d'ailleurs le cas pour Chandelier, parce qu'on entend bien, il a bien repris l'intro, tranquille, on rentre dedans, et puis les chœurs, enfin bref, c'est des gens qui sont vraiment dedans. Alors, on va en parler justement de l'intérêt de faire un cover, parce que moi, je voudrais bien donner des bonjours de temps en temps. Je donne un bonjour à Arch. Nordi le connaît très bien, Arch, on les a reçus plusieurs fois déjà ici. Arch, qui est un groupe de jeunes qui a démarré il y a quelques années, mais qui fait le tour d'Europe maintenant 3 fois, et c'est des jeunes qui se battent au fait pour réussir. Hein. Ils campent, ils partent en Espagne, en Portugal, ils campent, ils dorment parfois dehors, parfois à l'hôtel, parfois chez l'habitant, mais c'est des gens qui croient vraiment, et on les aime, ces garçons. Donc un gros bisou à Arch, qui font eux aussi des covers géniaux. Hein. On a entendu un cover au Rock and Live, Maniac, je crois, c'était Maniac. Et on était voilà. Donc, tiens, une petite, pour changer un peu d'atmosphère, quelle est la meilleure heure, en fait, pour écouter de la musique? Quelle est la meilleure heure pour écouter de la musique? Alors, ça dépend. Hein. Il y a déjà, il y a pas d'heure pour écouter les musiques. Mais c'est une vanne, en fait, hein. C'est une vanne. Oui, c'est ça. Je sais bien. Mais parce qu'attention, il va. moi, je développe pendant 2 heures. Non, c'est une vanne, en fait. Le matin, c'est sympa, ça réveille. Le soir, c'est sympa, ça peut réveiller ou endormir, selon son choix. Donc, il n'y a pas d'heure. Franchement, ça fait du bien. Mais tu peux passer la nuit avec la dernière chanson que tu as écoutée. Oui. Et donc, des fois, c'est un peu pénible. Par contre, faire attention, effectivement, de ne pas chanter ou de réviser juste avant de s'endormir, parce qu'autrement, on a ça en tête. Et ça n'arrête pas. On peut en parler, mon épouse. Hein, il y a des nuits, je dors pas, à force de répéter. Maintenant, je ne fais plus, en fait. De jouer la guitare le soir, de le faire, un solo, par exemple, pendant 2-3 heures. Je travaille toute la nuit. Le matin, je me lève, mais je ne sais pas pour autant faire le solo. Hein. C'est ça. C'est pas parce qu'on le travaille que... Voilà. Alors, alors une réponse. Quelle est la meilleure heure pour écouter de la musique? Nordine, non? Non? T'as pas d'idée? Marie, non? Sylvie, non? Personne? Mais il n'y a pas d'heure. Mais 10 heures. Oh, elle est bonne celle-là. Bah oui, elle est bonne. Ah oui, il y en aura d'autres de toute façon. Donc ça, c'était une vanne. Ah, c'est une vanne. Mais attends, je la referme au fait. Elle était ouverte. Bon, alors, on va écouter tout de suite de la musique avec... on a parlé tout à l'heure, Sylvie en a parlé, Edith Piaf. Oui. On va écouter L'homme à la moto. Alors ça, c'est une chanson qui terrasse. Et après, on écoutera un cover par Jack Sound. Donc, pareil, c'est des noms qui sont pas connus, au fait. Hein. Mais vous allez voir aussi la transformation. Mais l'original reste le... Voilà. On écoute Edith Piaf, L'homme à la moto. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur, on lisait « Maman, je t'aime ». Il avait une petite amie du nom de Marilou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marilou, la pauvre fille, elle implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva sa culotte, ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région.
superbe chanson d'Edith Piaf, L'homme Oui. à la moto. Alors tu me parlais tout à l'heure, j'ai pas l'enregistrement, mais j'avais pas pensé, mais c'est vrai que Laurent Pagny l'a repris, tu m'avais dit tout à l'heure, hein, Oui. en cover aussi. Oui, oui, sur scène, oui. Ok. Ben on écoute tout de suite. Non, tiens, on n'écoute pas une petite vanne. Hein, une petite vanne, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire dans un orphelinat? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire dans un orphelinat? Personne? J'attends avec impatience la réponse. Chanter Papa Outé. Oh. Ouais, point. Bon, allez, c'est pas grave, c'est. Personne n'en rigole. Si, c'est sympa. Je vois Marie, elle est par terre. Elle me connaît de toute façon. Enfin bref. Alors, je vais quand même. Ah oui, on va écouter tout de suite, bien sûr, le cover donc de L'homme à la moto, Jacques Sonda. Alors, Jacques Sonda, tu connais? Non, personne ne connaît, Non. hein, je pense pas. Non. Ok, mais on va écouter, on va apprécier, puis on va essayer d'en discuter un peu après. Allez, à tout de suite, L'homme à la moto. Si, il commence comme ça. Il portait une culotte et des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait. Les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême. Et juste à l'intérieur on lisait maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait une culotte et des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie, la pauvre fille, implora, le supplia. Dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus et ses larmes pareillement dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux. Au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, on trouva ta culotte et ses bottes de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Mais rien de la moto et plus rien de ces démons qui semaient la terreur dans toute la région. Voilà donc un peu plus violent, hein, mais bon, Avec voilà. une intro très surprenante quand même. C'est surprenant. Alors prépare ton accordéon, Franck. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est très bien, effectivement. T'as le droit de dire non, hein? Mais j'ai le droit de dire non, mais j'ai le droit de dire oui aussi si j'aime. Exactement. Non, effectivement, comme je te disais hors antenne, effectivement, c'est des morceaux qu'on peut préparer, qu'on peut jouer, qui doivent être prêts pour Bien répondre sûr. si le public le demande, quoi. Oui, exactement. Pour, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, un rassemblement moto. Par exemple. On a déjà fait aussi, j'ai eu l'occasion, je sais pas si tu as déjà fait des concerts pour des bikers, mais c'est vrai que c'est une liste un peu spéciale. Mais malgré tout, ils aiment bien aussi, parfois on est surpris, les bikers. Mais c'est très sympa. Moi, la première On fois peut que j'ai faire. joué, j'ai eu très très peur. Oui, parce que je m'attendais à c'est des- quelque chose de. Oui, oui. Des gros assez- tatoués. Voilà, assez brut, voilà. Ouais, nous aussi, Et on a en fait. ouais. fait, ils ont été adorables comme tout. Bien sûr. Je te Très fais la bienveillants. bise, très bienveillant. Je te remets ta petite écharpe pour pas avoir mal à la gorge. Exactement. Et puis, Super. ils sont accueillants. Ah, j'ai adoré. Ah, mais c'est des associations, en fait. C'est pas des voyous, hein. C'est pas. Non, du tout. C'est du tout des voyous parce que généralement c'est des gens même très aisés qui sont là dans ces mouvements de bikers. Hein, je connais un peu. Donc voilà, je vais vous dire. Alors je vais vous lire. Je vais pas vous dire. Hein, je vous avoue, je connais pas par cœur. Pour aider les groupes un petit peu ou ceux qui font des covers, justement, quel est l'intérêt de faire un cover? Alors l'idée est en effet de diffuser du contenu pour fidéliser et agrandir votre cercle de fans. De cette manière et avant même que vous ne sortiez vos propres musiques, votre public sera attiré par votre personnalité, votre voix et votre style musical. Si vous avez quelque chose à rajouter, vous m'arrêtez, hein, parce que je parle beaucoup, hein, vous pouvez me couper. Hein. Pour rappel, le principe d'un cover, c'est de reprendre une chanson qui est déjà sortie, qui est souvent
qui est souvent connu ou connaît à ce moment-là un certain succès. Or, toute œuvre musicale est protégée par des droits d'auteur. Article, je peux lire l'article L112.1 du Code de la propriété intellectuelle, et par les droits voisins, article L213.1 du même code. Alors c'est logique d'ailleurs, c'est logique parce que ceux qui écrivent, on pique pas les choses comme ça, on prend pas l'argent des autres. Quand tu crées un morceau et que tu déposes à la SACEM, tu te protèges du plagiat et tu précises qui a créé quoi dans la chanson. Et oui, les droits peuvent être détenus par plusieurs personnes, entre le compositeur, l'auteur des textes, l'artiste interprète, le producteur, et puis bien d'autres choses, etc. Donc il faut bien répartir et préciser les droits entre les différents acteurs. Des covers, on en croise beaucoup sur YouTube, Instagram, et vous vous doutez bien que tous ceux qui en chantent n'ont pas demandé l'autorisation à l'artiste original. On n'est pas du tout obligé, hein. Pas besoin de ça, en effet, si vous ne monétisez pas votre cover. Donc, touchez pas d'argent, vous avez le droit de faire un cover. Donc, si vous ne gagnez, je viens de le dire, vous ne gagnez pas d'argent dessus, s'il faudra juste bien penser à citer les droits d'auteur du compositeur, de l'interprète de l'auteur. Pourquoi YouTube et la SACEM ont un accord concernant les droits d'auteur? C'est donc important si votre reprise est 100% fidèle à la version originale. Alors, la SACEM reversera les droits d'auteur aux personnes concernées par le morceau original. C'est un peu, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Enfin, tu as parlé surtout de technique de changement mais c'est bon à savoir pour les jeunes qui se lancent dans les transformations, dans les covers. On en écoute un autre? Mais oui, avec plaisir. Allez, Chuck Berry, Johnny B. Good. Ça, c'est ma génération. Hein. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ringing a bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny B. Good. He used to carry his guitar in a gunny sack, go sit beneath the tree by the railroad track, old engine, everything sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. When people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny B. Good. His mother told him someday you will be a man, and you will be the leader of a big old band. Many people coming from miles around to hear you play your music when the sun go down. Maybe someday your name will be in lights saying, Johnny B. Good tonight. Go, 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 Johnny, go. 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 Go. Johnny B. Zik, Jean-Claude Dylan Snyder. Toute ma jeunesse, le rock'n'roll. On en fait pas mal aussi. Hein. Oui, et je me disais justement, tu chantonnais pendant hors antenne. Ah, je bah, me je disais chantais. que tu vas peut-être la chanter à partir de maintenant, celle-là. Est-ce que je t'ai avoué que j'étais chanteur? Oui. Oui. Ok, donc je chanterai. Donc maintenant, Enfin, on la attend. voix On maintenant, c'est attend. plus la voix quand j'avais 20 ans, mais bon, c'est vrai que j'étais aussi guitare, chant, rythmique, chant et batteur, en fait. Donc oui, bien sûr, volontiers. C'est ce qu'on avait prévu d'ailleurs. C'est bien dans un groupe quand tous les musiciens participent un peu et chantent au moins une chanson, ce serait bien. Enfin, moi, j'en chantais 15, mais bon. Bon, enfin bref, non, je rigole. Hein. Bon, alors, où c'est que j'en suis?
Alors, tiens, une petite vanne, une petite vanne une petite gentille. blagounette. Non, c'est pas une vanne, au fait, c'est une petite blague. Allez, école de musique. École de musique. Deux mamans discutent devant l'école. Votre fils joue du piano, votre fille du trombone, votre mari apprend le chant, et vous, moi j'apprends à supporter le bruit. Voilà. Ouais. Oh, hein? Bah oui, C'est faut pas bien. marrant, mais bon, c'est dit. Faut... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Suspense. Alors, toc toc. Ah oui, vous connaissez le toc toc? Non. Alors, il faut juste te dire qui est là. D'accord? Alors moi je dis toc toc Zoé. Toc toc toc. Qui est là? Hein? Zoé. Il faut que tu dises Zoé qui? Zoé qui? Zoé voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait mon boss là, mon copain là? Il me met des poètes. C'est bon ça, non? Oui, Allez, c'est bien. alors juste une autre pour Nordine. Alors toc 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 toc. Qui c'est? Tim. Tim qui? Tim fait tourner la tête. Ouais. Allez, elle est bonne celle-là. Elle était bonne, non? Franchement. Allez, faut bien rigoler un peu. J'en avais des mieux que ça, mais bon, c'est un peu plus cher. Alors maintenant, on va changer un petit peu. On va écouter un cover donc de Johnny B. Good. Alors vous allez voir, c'est un peu spécial au fait. Il faut aimer, c'est du métal. C'est un monsieur qui est connu, qui reprend tous les tubes qui existent. Il en a fait des milliers au fait en cover, tout en métal. Et il s'appelle Léo Moraccioli. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Non. Enfin, sur YouTube, Léo Moraccioli, c'est un type qui prend il va partir d'un truc, il peut partir d'un truc d'Edith Piaf ou de Z-Top et peut le transformer en métal. On va écouter Johnny B. Good par donc Léo Moraccioli. Vous allez voir, c'est un peu bruyant, mais c'est mérite d'être écouté. Voilà, ça c'est dit. Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens. This little log cabin made of earth and wood, where lived a country boy named Johnny B. Good, who never ever learned to read or write so well, but he could play a guitar just like a ring in the bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Johnny B. Good. He used to carry his guitar in a Johnny sack, or sit beneath the tree by the railroad track. Oh, the engineers would see him sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. Some people passing by, they would stop and say, oh my, but a little metal boy can play. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny B. Good.
Alors tiens, une vanne. Oui. Il a regardé Franck, Fais-toi non plaisir. Il a pas regardé Franck? Je cache, comme à l'école. Alors, c'est Johnny Hallyday. Alors, si vous cherchez... Non, c'est pas une vanne, je vous pose pas de questions, en fait, c'est tout con. Alors, si vous cherchez le disque de Johnny Hallyday à la FNAC, dirigez-vous vers le rayon des CD. Waouh. Elle est bonne, celle-là. C'est méchant, hein. C'est méchant. On rigole pas des morts, mais bon, on peut faire de l'humour aussi. Bien On sûr. fait de l'humour sur tout, pour ça. Hein. Alors, c'est l'histoire de... Donc, je suis parti, ça y est, je suis parti. Hein. C'est l'histoire de Why. Alors, c'est l'histoire de Why est bûcheron. Car depuis tout petit, Why aime scier. Elle est bonne. Elle est très bonne. Allez, je suis content, j'ai du succès. Pas dans les affaires, mais à la radio. Alors, tiens, on va changer un peu de sujet. Les 30 concerts les plus attendus en 2023 à Paris. Alors, c'est important parce que les gens, parfois, il faut leur annoncer un petit peu. Alors, 2023 s'annonce riche en concerts, de Muse à Mylène Farmer, en passant par Rammstein, Depeche Mode, Harry Styles, Robbie Williams, Roger Waters, L'Homme Pâle, je connais pas, Bruce Springsteen ou encore Céline Dion et Maroon 5. Découvrez les 30 concerts les plus attendus en 2023. Alors, chaque année, alors je vais pas tout lire. Oui, bah c'est-à-dire que tous ces gens-là, si vous avez le temps de noter, ils passeront en concert donc cette année. Chaque année, ils sont très nombreux à fouler les scènes de la capitale pour faire danser et rêver. 2023 n'échappera pas à la règle à Paris. Et Paris verra ainsi débarquer sur son sol de nouveaux artistes nationaux, internationaux, tous styles confondus. Et autant vous dire tout de suite, mais il y aura du lourd en 2023 à Paris avec les incontournables membres britanniques de Muse. Vous aimez Muse, ouais? Oui. Ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Oui, il y a bien. quelques chansons, je suis pas fan, mais il y a quelques chansons que j'avais joué avec Ultime. Bon, j'aurai Ultime aussi, bien sûr. J'avais joué avec Ultime, on avait joué une chanson de Muse, ça passe. Oui, moi je trouve ça sympa. Ouais, c'est sympa, c'est correct. Donc Muse sont attendus au Stade de France, sont également annoncés dans cette immense arène de Seine-Saint-Denis le métal indu de Rammstein. Alors moi, j'adhère pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous connaissez, non? Peu. C'est très peu parce qu'en fait, c'est violent. Mm. J'ai écouté plusieurs fois, j'ai trouvé ça violent, noir, je dirais presque lugubre. C'est bon, après, voilà, c'est un peu ça. Après, il y a sûrement des fans aussi. C'est pas que des amis à la radio, mais c'est des goûts au fait. Il en faut pour tous. Hein, c'est des goûts. Mais moi, j'ai écouté 1-2 fois, j'ai trouvé ça. Bon, j'arrête là. Bien. Mais c'est un peu plus violent que ça, Rammstein. Hein. Le rock indétrônable de Bruce Springsteen, le boss, hein. Ça c'est correct, c'est droit, c'est bien joué. Quand on regarde des lives de Bruce Springsteen, il y a toujours des surprises. Le fait qu'il montre des panneaux, les gens écrivent sur un panneau une chanson, je pense que tu as vu. Non. T'as jamais vu ça? Ah ben tu regarderas des lives de Bruce Springsteen, très souvent dans tous les concerts d'ailleurs. Il envoie des cartons dans le public. Il y a quelqu'un du public qui lui écrit un morceau. Il remonte le carton, il improvise avec ses musiciens, il dit tona là, tona ci, tona machin. Il y a tu vois le saxo, il commence à jouer 2-3 notes, et le batteur qui voit le rythme, et tout d'un coup ils partent un peu bidon, et tout le monde fait, ils se rejoignent, et puis c'est des pros, hein, de toute façon. Bah oui. Et vous avez jamais vu ça? Non. Eh ben regardez, c'est quelque chose à voir alors. La star mondialement connue Harry Styles, vous connaissez Harry Styles? Non plus. Alors, on n'en parle pas alors si on ne connaît pas. Hein. Le rap de Soprano, Soprano, oui, on en parlait tout à l'heure. Sans oublier j'arrive pas à le dire tellement j'aime pas. Mylène Farmer. Mylène Farmer. Mhm. C'est plutôt ça, hein. Pas Mylène Farmer. D'autres grands artistes sont annoncés à Paris en 2023, comme le groupe britannique de New Wave Depeche Mode. Moi, j'écoute. Oui. Oui, bien. Moi, j'écoute parce que c'est correct. C'est métallique au son, niveau son, j'ai toujours dit c'est un peu métallique, mais je trouve que c'est très pro. Moi, j'aime bien Personal Jesus, qu'ils ont repris de cover d'ailleurs, de, je sais jamais son nom, country. Attendez, j'ai mon dictionnaire là. Comment il s'appelait le roi de la country américaine? Bon, bah tant pis. On essaiera de trouver. Elle va chercher, de toute façon, elle va prendre Google. Elle va chercher sur Google. Alors, il y a aussi le groupe métal français Gojira, j'ai écouté plus ou moins aussi, ou encore l'ex-Pink Floyd, Roger Waters, c'est génial, hein, de toute façon, qui prévoit de faire ses adieux à l'accord. Ils font toujours leurs adieux, vous avez remarqué? Oui, mais Les artistes, ils reviennent souvent. Hein. Toujours, pratiquement. Ils font tous leur adieu si Johnny Hallyday fait son adieu.
Effectivement, il l'a fait sérieusement, lui, il n'a pas rigolé. Elton John fera lui aussi ses adieux dans les mêmes salles au Capitole de 23. Alors bon, on peut en parler des lustres, il y en a plein de choses comme ça. Alors, donc ça, c'est un petit peu pour les concerts à venir. On va revenir à nos covers. Alors, cover avec Amy Stewart. Alors, Amy Stewart, justement, on a repris hier, on peut en parler. Et je trouve ça génial, le punch... Pardon ? Johnny Cash, bien sûr. Donc, Personal Jesus, c'est vrai que c'était, au départ, je crois que c'est lui qui l'a fait, mais il y a eu aussi un groupe de hard rock qui l'a repris. Pareil, les noms, moi je suis pas non en fait. J'écoute beaucoup de musique, mais j'arrive jamais à me souvenir trop des noms. C'est des groupes des années 70 qui ont repris ça aussi. Alors, je reviens, donc, on a joué ça hier. Knock on Wood. D'Eddie Floyd. Un standard c'est du rhythm and soul. Soul, blues. Rhythm and blues, ouais. C'est un peu ça. Je crois que Nordine l'aime bien ça aussi, non ? Ce genre de musique, Knock on Wood, des choses comme ça, c'est sympa. Alors justement, on a découvert Franck avec son engin extraterrestre. Non, mais c'est génial, franchement, parce que ça accompagne drôlement bien quand même. Ça permet surtout de donner de la couleur à des morceaux, de faire du synthétiseur, parce qu'en fin de compte, c'est un synthétiseur, mais qui est monté sur un corps de guitare, ce qui permet de chanter, être à l'aise, comme un guitariste. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est... Mais franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, avant, j'étais seul guitariste, bassiste, batteur et donc le chant. Mais c'est vrai qu'il y a certaines chansons comme Gabi qu'on a repris hier aussi de Bachung. S'il n'y a pas ça, je ne sais pas si je l'aurais fait parce que guitaristiquement, c'est plat. Quand tu joues Gabi à la guitare, c'est 3 notes. C'est toujours la même chose, toujours le même rythme guitare, alors que quand tu rajoutes justement... c'est des morceaux qui ont besoin d'être habillés. Bien sûr. Pas laisser nus. Alors, on va écouter tout de suite Amy Stewart. Donc, Amy Stewart qui a repris aussi, c'est Eddie Floyd, je crois, au départ. Et Amy Stewart a repris donc ça très très bien. Moi, je trouve que c'est tonique, ça pète bien. On va écouter tout de suite et puis on passera au cover après. Zik, Jean-Claude, Dylan Snyder. I don't wanna lose you, this good thing.
Amy Stewart, on va écouter tout de suite parce que je crois qu'on arrive à la fin de l'émission, donc j'ai encore 3 morceaux à passer. On va écouter tout de suite le cover d'Amy Stewart de Knock on Wood par un inconnu trouvé sur YouTube. Mais vous allez voir, c'est pareil. Alors c'est toujours un cover qui est bien joué, qui est bien repris. On écoute tout de suite. Voilà, on passe tout de suite à Patrick Hernandez, Born to Be Alive, tout le monde connaît. Bien sûr. Donc on va passer tout de suite les deux, on va passer la chanson originale et un cover de Charlie Wenner. Charlie Wenner me dit quelque chose. Time was on my side when I was walking down the street. It was no bind. A suitcase and an old guitar is all I need to occupy a mind like mine. 'Cause we were born to be alive. Yes, we were born to be alive. Donc voilà, on finit en tristesse. Non, je rigole, c'est super ça, franchement. C'est super étonnant même. Ouais, le groupe acoustique, tu reprends des chansons comme ça, les gens mangent, pas d'indigestion, parce que si on commence par Highway to Hell, c'est sûr que l'estomac se retourne. C'est déjà arrivé que les gens dans les restos, c'est vrai, on en parlait, disent que c'est trop fort. Bah, oui, il y en aura toujours qui... C'est normal, il faut de la musique d'ambiance au départ et après mettre l'ambiance, quoi. Si cette chanson, pendant l'apéro, l'entrée, ils commencent le plat et on s'échauffe et puis après ça part en vrille complètement. Après on fait des sauts périlleux, on casse les tables. Non, je rigole. Jamais dans la musique. Bon voilà, donc l'émission se termine. Moi je suis franchement très content que vous ayez participé. J'espère que ça vous a plu. Eh ben écoute, moi je suis super contente. On refera un jour avec Jeff au complet. Parce que voilà quoi. Donc on n'est plus si complet que ça, mais c'est pas grave. On n'est pas comme le pain, nous. En tout cas, on voulait te remercier pour ton invitation. Oui, c'était sympa. Merci beaucoup. Mais merci moi, ça me fait plaisir. Et puis on se voit pour des répètes, des concerts, et puis on sera aussi des concerts des amateurs au fait la prochaine fois dans l'émission. Alors moi je vous fais un gros bisou auditrices, et puis aux auditeurs aussi bien sûr, je fais des bisous. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour un nouveau Cocktail Zik. Ciao ciao. Salut tout le monde.
Jean-Claude Dylan Snyder.